Ça va? Oui, ça va très bien. Comment tu t'appelles? Monsieur Kima Madi. Voilà. Ça va? Guide bénévole au Montréal. On est là pour accompagner les visiteurs tout au long du site. Voilà. Donc il faut dire déjà qu'ici, on va commencer à partir de là. Donc il faut dire que ici nous allons découvrir Sankara et ses 12 compagnons. Parce que ce jour-là, ils ont tué Sankara. Ils ont assassiné 12 personnes. Voilà. Donc ce sont ces 12 personnes que vous voyez, les 3 Ceux qui sont placés au milieu, c'est des civils. Il faut dire que ce jour-là, les civils étaient au nombre de 5. Donc c'était les vrais intellectuels du moment, je dirais les vrais idéologues. Et donc c'est ceux qui étaient censés de s'asseoir avec Thomas Sankara dans ce bâtiment historique que vous voyez. L'objectif à l'époque était vraiment de créer un parti en garde. On va le découvrir rapidement. Voilà, ici, vous avez Bacciolo Emmanuel, c'est un militaire, c'est un sergent-chef militaire à l'époque. Il faisait partie aussi des escadrons motorisés, donc ceux qui l'escortaient à chaque fois qu'il était en déplacement à travers le montage. Et là, vous avez un civil, Comporé Bonaventure. Lui, c'est un sociologue de formation. Il a même fait ses études en France là-bas, sociologie. Il obtient sa maîtrise à l'université de Lille 2 et il revient au Burkina Faso en 1986. Quand il est arrivé, lui aussi va se jeter dans la danse de la révolution. Sankara va le nommer comme étant le conseiller social. Et c'est lui que Sankara avait choisi. Chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose avec ses parents, c'est lui que Sankara m'a envoyé. Malheureusement, un an à peine sa venue au Burkina, ils seront tous assassinés en 1987. Et là, vous avez Somdater. C'est un militaire caporal, c'est le chauffeur principal, c'est le chauffeur par excellence parce que ce jour-là, c'est lui qui va conduire le président Thomas Sankara depuis son domicile jusqu'au concert de l'entente ici. Malheureusement, ils ont été tous assassinés. Ça fait 3 personnes déjà, on continue ce vélo. Le garde de corps du président Thomas Sankara du jour, malheureusement tous assassinés le même jour. Et là, vous avez un civil qui est un Frédéric. Lui, il était professeur de droit à l'université. Mais il faut dire qu'à un moment donné, Sankara va le nommer comme étant le conseiller juridique. Ce sont ces hommes qui étaient censés d'inculquer l'idéologie révolutionnaire. Puisque Sankara disait à l'époque que l'impérialisme a 2 phases, la phase non violente et la phase violente. Par conséquent, ce sont ces hommes qui étaient censés d'éduquer idéologiquement et politiquement, préparer la mentalité des jeunes burkinabés afin de faire face à cette tempête de l'impérialisme violent qui nous attendait. Malheureusement, c'est ce que nous vivons actuellement. Et donc, malheureusement, tous assassinés. Là, vous avez Sawadogo Amadou. C'est un sergent-chef militaire. Il faisait partie aussi des gardes de corps du président Thomas Sankara du jour. Malheureusement, tous assassinés. Donc, ça fait déjà 6 personnes. Et on continue ici. Sankara, ce n'est pas quelqu'un qui a pour leitmotiv, en tout cas, de demander des gens de serrer ceinture pendant que lui ne peut pas serrer. Non. Donc, la main gauche soulevée, ce n'est pas au hasard. C'est le tout dernier symbole historique et mythique. Parce que le jour même quand ils vont tirer sur le président Thomas Sankara, avant de tomber définitivement, Sankara va nous laisser un symbole. Et c'est le symbole de la continuité de la lutte, le symbole de la non-capitulation de la révolution, puisque Sankara avait dit, même si vous tuez Sankara aujourd'hui, tant que les femmes du Burkina Faso, tant que les femmes du Mali, tant que les femmes du Niger, tant que les femmes d'Afrique vont continuer à se marier et de faire des enfants, vous ne pouvez pas empêcher les femmes de mettre encore des Sankara au monde. C'est pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il y a un Sankara qui est assis là-bas, il s'appelle Assimi Goïta. Il y a un autre Sankara au Niger là-bas, il s'appelle le général Abdourahmane Tiani. Et le plus grand Sankara, lui est assis derrière. Quand lui sort pour parler, Emmanuel Macron pique derrière, c'est pas grave. On continue là-bas. Voilà, donc montez, après on va. Voilà, montez. Il n'y a pas de souci. Bon, venez. La photo ne part pas là-bas. Voilà, venez par là. Voilà, vous pouvez vous allier. Ceux qui veulent monter là-bas, faites attention à ces doigts. Voilà, vous arrêtez là. Vous venez au milieu. Voilà, c'est du bronze. C'est du bronze qu'on a pris pour réaliser. Et l'ensemble, ça fait 13 tonnes de bronze. 13 tonnes? Ouais. Voilà, donc on va aller là où il a été assassiné et après on va revenir. Donc il faut dire que cet espace à l'époque, ici c'était pour le concert de l'entente. Donc le concert de l'entente a été créé en 1959 par la France sous la bénédiction de Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. L'objectif était vraiment de saboter ou de tuer la Fédération du Mali.
Et la fédération du Mali, initiée par les Modibo Keïta, fier ancêtre, et ils avaient compris à l'époque que lorsque les Africains vont continuer de marcher en rang dispersé, la France ne se gênera pas pour nous piétiner. Il faut aller à l'union. Et la fédération du Mali avait pour ambition primaire de fédérer toute l'Afrique de l'Ouest. On avait déjà réussi avec le Mali, le Sénégal, donc le Soudan français. Il y a la Guinée de Sékou Touré qui s'est joint, la Haute-Volta et les Dahomey. Malheureusement, la France va recruter Senghor à l'époque pour saboter cette fédération. Et donc, c'est après avoir détruit la fédération que la France crée maintenant ce qu'on appelle le Conseil de l'Entente. Composé de 5 pays membres, vous avez la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, Bénin, Niger, Togo. Et le Chien, c'est au Burkina, c'est ici. Ça, c'était la ville Haute-Volta. Là, c'est la Côte d'Ivoire. Le Niger, derrière, c'est le Bénin. Et c'est le bâtiment Togo au fond là-bas. Et donc, c'est quand Sankara arrive au pouvoir en 1983 que Sankara se rend tristement compte qu'en réalité, notre indépendance n'était pas encore vrai. Parce que Sankara vient trouver que notre président Koulouba appartenait toujours à la France et que par moment, nous, on était encore obligés de payer le loyer. C'est-à-dire que vous êtes en location dans votre propre pays. Ah oui. Sankara dit qu'il ne peut pas continuer dans cette mascarade diplomatique. Il ne peut pas assumer cette humiliation officielle et publique. C'est pourquoi, lui, il va quitter la présidence Koulouba là-bas. Là où Sankara préfère installer sa révolution, c'est le conseil ici. Parce que Sankara s'est dit, c'est chez nous. De deux, Sankara s'est dit, c'est là où l'impérialisme a pensé fixer sa racine, c'est là-bas qu'il faut le déraciner. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter un peu à l'ombre là, comme il y a un peu d'ombre. Voilà, on va s'arrêter à l'ombre ici. Donc ici, c'est un artiste burkinabé qui a décidé aussi d'honorer nos soldats, donc de rendre hommage à nos soldats en combat. Donc vous allez voir que c'est le réservoir des motos, il travaille dans la récupération. Donc c'est pour aussi rendre hommage à ces gens-là. Voilà, donc ça parle, ici c'est l'après-guerre qui se traduit par les soldats, donc de rendre hommage à nos soldats en combat. Donc vous allez voir que c'est le réservoir des motos, il travaille dans la récupération. Donc c'est pour aussi rendre hommage à ces gens-là. Voilà, donc ça parle, ici c'est l'après-guerre qui se traduit par les jets de colonne. Voilà, donc on va sur la solidarité militaire. Voilà, donc c'est un lieu de mémoire, ceux qui tombent au fond ne doivent pas être oubliés. Il faut créer une sorte de mémoire où dans 100 ans, dans 200 ans, nos enfants qui vont venir puissent aussi voir tous ceux qui sont battus pour le pays. Donc l'hélicoptère symbolise effectivement ce qui qu'on utilise aussi pour évacuer les malades. Comme je dis, ici c'est la solidarité militaire. On ne laisse jamais un soldat tomber au fond. Voilà. Donc c'est un peu tout ça. Là, ça symbolise le journalisme en temps de guerre. Donc, vous savez que... Ça image beaucoup. Non, ça, c'est des pièces de presse. Voilà. Donc, c'est l'art que le gars, il est vraiment bon. Donc, ça traduit, en tout cas, le journalisme en temps de guerre, parce que c'est pour rendre hommage à ceux qui sont au front avec les hommes, pour immortaliser tout ce qui se passe, parce qu'il faut faire en sorte que dans 100 ans à venir, qu'on puisse aussi faire ressortir des archives pour que nos enfants puissent savoir d'où nous venons. Donc c'est les immortalisateurs. Donc ici, vous avez la communication. Donc en temps de guerre, la communication est chose très importante, parce que celui qui maîtrise la communication gagne déjà la guerre en amont. Celui qui ne la maîtrise pas perd déjà la guerre avant qu'elle ne soit débutée. Donc c'est un peu ça. Ceux qui sont arrêtés avec des vélos, c'est les VDP, volontaires pour la défense de la patrie chez nous. C'est pour montrer qu'au premier heure de notre guerre, au village, les vieux, c'est-à-dire malgré qu'ils n'ont pas des armes sophistiquées, capables de lutter contre les voyous, c'est-à-dire avec leurs armes de fusil de chasse, ils avaient décidé d'affronter ceux qui avaient des calibres de AK-47. Donc c'est-à-dire chez nous, c'est quoi? Qui pour dire que nous avons tellement sacralisé la honte que la mort. Ah, oui. Et donc, il ne faut pas accepter ça. Donc, c'est pour magnifier nos soldats. Donc, c'est un peu ça, chacun a arrêté avec son truc. Voilà. Voilà. C'est les réservoirs de moto. Et aussi des espaces-là. Les gens ont des incroyables talents. Ouais. C'est un peu ça. Voilà. Ici, c'est la patrouille la mort. Voilà, nous vaincrons. Et là, vous avez une dame avec sa caméra jumelle, donc certainement en train d'observer, de locater, pour aussi localiser la position avancée des ennemis, donc pour pouvoir communiquer également. Donc c'est un peu ça. Et donc le thème de l'exposition, c'est la patrouille la mort nous vaincre. Voilà. Donc je pense que nous sommes en guerre, nous sommes au front, donc chacun avec sa position. Voilà, il y a d'autres qui sont déjà prêts à dégainer.
Voilà. Donc, chacun a sa position, quoi. Exactement. Voilà. C'est un peu ça. Donc, c'est une manière pour nous aussi de rendre hommage à nos pays, à nos soldats qui sont en train de se battre pour nos nations. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On va aller. Quels sont ils sont passés. Voilà. Oh. Hein? Voilà. Véritable vétéran de guerre. Ça veut dire qu'on n'a pas de moto ici. Parce qu'il y a un réservoir là. Voilà les événements. Voilà, donc comme vous voyez, je vous le disais que c'est le bâtiment sacré, c'est le bâtiment historique. Parce que quand on parle de Thomas Sankara, quand on parle de sa révolution, les 4 années de combativité révolutionnaire, voilà le bâtiment sacré. Comme il est venu au pouvoir, il a trouvé que notre présence, notre souveraineté n'était pas encore vraie. Sankara a décidé de quitter avec sa révolution pour venir l'installer ici. Donc les 4 années de la combativité révolutionnaire, que ce soit ses grandes idées, ses grands discours en passant par l'ONU, c'était en 1984. Mais aussi à 10 Abeba contre la dette, c'était en 1986. Voilà le bâtiment dans lequel Sankara écrivait tout. Donc l'hymne national du Burkina Faso que nous chantons aujourd'hui avec fierté, avec enthousiasme, cela a été baillé par Sankara ici. Allah. Donc c'est le bâtiment sacré. Malheureusement, c'est ici que Sankara va être assassiné. Donc ce bâtiment ne sera pas détruit. C'est un bâtiment qu'on va conserver pour l'éternité et pour l'histoire. Et dans le grand projet du mémorial, il est prévu la mise en place d'une grande tour qu'on va appeler la tour Sankara. C'est une tour de 87 mètres de hauteur qu'on va ériger ici. 87 mètres, il symbolise qu'il a été assassiné en 1987. Et ce bâtiment va être construit pour phagocyter ou entourer ce bâtiment que vous voyez. C'est-à-dire une fois qu'on finit d'ériger la tour, désormais si vous venez que vous voulez avoir accès ici même, il faut maintenant que vous montez. Voilà, en haut là-bas, arrivez, vous redescendez pour venir s'arrêter ici. Donc c'est-à-dire c'est un projet vraiment pharaonique. Et ce projet va être subdivisé en 4 pieds. La tour symbolisant les 4 années de la Révolution. En haut de cette tour va être chapeautée par une lumière très zénithale. Une fois que la nuit tombe, même si vous êtes à des vingtaines de kilomètres d'ici, vous allez voir ça. Mais à côté de ça, il y a ce qu'on appelle un système de téléphérique parce que désormais, il y a des sites à Ouagadougou ici, sites touristiques. Par exemple, Bangrowewo, c'est situé à quelques 2 kilomètres ici, comme ici. Il y a un autre qu'on appelle l'emploi de Marty, Ouaga 2000. Ce sont des sites qui vont être liés avec le mémorial. De sorte que si vous êtes ici et que vous êtes à là-haut, tu n'as plus besoin de descendre pour prendre ton nageur pour aller voir l'autre site. Non. Vous restez en haut là-bas. Grâce à ce système de téléphérique, on va vous convoyer de façon aérienne. Vous descendez de l'autre côté, après visite, vous montez. Et on pourrait descendre ici. Pareil pour ceux qui veulent aller au rond-point de Marty, Ouaga 2000. Donc voilà le plus grand projet historique. Et c'est un projet qui va coûter au moins 177 milliards de nos francs. Nous nous sommes posé la question, mais qui baille? Est-ce qu'il faut compter avec la Banque mondiale et les FMI? Nous allons tuer, nous allons poignarder Sankara pour une seconde fois du fond, ça tombe. Parce que Sankara nous disait que le développeur doit être responsable. Si vous avez besoin du miel, il appartient à vous-même d'affronter les abeilles, pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi nous disons que c'est tous les Burkinabés qui vont le financer, c'est tous les Africains, l'AES en premier, et bien c'est tout le monde entier qui viendra par la suite. C'est une contribution populaire et volontaire. L'État contribue à 60% et les 40% c'est la contribution populaire et volontaire. Et donc voilà un peu le plus grand projet. Considérez que c'est déjà fait. Parce qu'avec nos présidents actuels, avec le capitaine Ibrahim Traoré, avec le général Assemi Goïta, avec le général Abdourahmane Tiani, lorsqu'ils disent que ces garçons, c'est qu'ils ont déjà attrapé notre gars là, mais je n'ai pas dit son nom ici. Donc c'est un peu ça. Et il faut dire que nous sommes le 15 octobre 1985, entre 16h et 20h. Tout le monde était assis, Sankara aussi. Et donc, comme je dis, le but de la réunion, c'était vraiment de créer un parti unique avant-garde. Mais il faut dire que le même jour, il y a une autre réunion qui était prévue le même jour à 20h. Et la réunion de 20h devrait mobiliser les tenants et les aboutissants de la révolution. Et fait, à l'époque, parce que tous les Ouagavillois, semble-t-il, sans état d'âme, tout le monde chantait, oui, Blaise va faire coup d'état à Sankara. Blaise va faire coup d'état à Sankara. Les gens n'ont plus peur. Il semble que c'est dans ça que les révolutionnaires avaient voulu écouter Blaise Compaoré dans la nuit, dans le calme. Pourquoi les gens disent ça?
est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? Mais comme il savait que si la réunion de 20h avait vu le jour, c'est sûr que son plan allait être dévoyé. Il semble que c'est à l'orée de ça. Comme lui, il avait le soutien de la communauté internationale, ils vont venir à 16h les assassiner. Ce qui veut dire que la réunion de 20h est tombée dans l'eau. Et c'est justement après le drame du 15 octobre, Blaise Compaoré va tenter de justifier l'acte qu'il a posé. Et c'est à travers son mémorandum. Vous pouvez retrouver ça dans Jeune Afrique, il s'appelait Sankara, où il dit qu'en réalité, la réunion de 20h qui devrait avoir lieu, que c'est un complot, qu'ils vont dénommer complot de 20h, que c'est un complot que Sankara avait organisé pour tuer lui, Blaise Compaoré, ses hommes qui étaient des révolutionnaires vrais, et que Sankara me voulait tuer tout le peuple. Par conséquent, il aurait fallu que lui, Blaise Compaoré, prenne ses responsabilités à 2 mains pour sauver le peuple. C'est pas moi qui l'ai dit. Le document, il est là. Voilà quelqu'un qui sauve un peu pendant 27 ans. Et au soir de sa gouvernance, il dit qu'il n'est plus burkinabé. Il est devenu Kwaku, Blaise, ou c'est Kwaku quand il est assis là-bas. C'est pas grave. Donc, nous sommes le 15 octobre 1987, entre 16h et 2000. Où le monde était assis, Sankara aussi. Et à peine commencé la réunion, malheureusement, c'est le crépitement des armes modernes. Le crépitement des armes consistait primo à tuer avec lâcheté, avec rapidité les gardes de Sankara qui étaient placés là. Et c'est après avoir massacré ces gens, le bruit des armes fait que ceux qui étaient avec Sankara vont comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame au dehors. Ceux qui étaient avec Sankara vont courir pour entrer sous la table. Mais Sankara reste calme, assis seul sur sa chaise. À un moment donné, Sankara va se lever et Sankara va les rassurer en disant non, asseyez-vous. Je sais que c'est moi qui le veux. Il dit que c'est inutile. Rappelez-vous que Sankara avait dit, un bon chef, c'est celui qui se projette en enfer pour garantir le paradis à son peuple. Après avoir entendu le coup de feu, Sankara ne va nullement demander à quelqu'un de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe. Non. Asseyez-vous, c'est moi qui sors en premier. C'est moi le chef. C'est pourquoi le gars il va se lever en premier, il enlève son arme et dépose sur la table. Il va ajuster sa tenue vers le bas et Sankara va souffler pour la dernière fois. Sous le regard impuissant d'Aliouna Traoré, le seul survivant, parce qu'il y a un qui est sorti survivant, le seul. Et donc, Sankara sort par cette porte que vous voyez, on va y arriver. Malheureusement, à peine arrivé à la porte, Sankara fait face à cette horde criminelle, arrêter les armes braquées sur lui. Automatiquement, Sankara soulève ses 2 mains. Parce qu'en temps de guerre, et ça c'est la Convention de Genève, c'est pas moi qui l'ai dit, c'était en 1949, où la Convention de Genève dit qu'en temps de guerre, lorsque ton adversaire soulève ses 2 mains, tu n'as plus le droit de tirer. Ça voudrait tout simplement dire que la personne se rend et que la personne n'est pas en position de combat ni d'attaque. Pourquoi ils n'ont pas respecté? C'est un complot satanique et international, un complot mondial et diabolique. Et puisqu'ils savaient que Sankara n'était pas ce type de race d'homme où il fallait prendre pour l'emprisonner, ils savaient que même si vous mettez Sankara dans un trou de fourmis, Sankara va ressortir vivant. Il ne sort pas vivant parce qu'il a du wak. Il sort vivant parce qu'il a de la dignité, de l'honnêteté, de l'intégrité. Et donc, l'impérialisme endogène et exogène savait que cette fois-ci, il fallait le tuer physiquement. Dans cette position, comme il a dit, un militaire sans formation politique et idéologique, c'est un diable. Malheureusement, n'ayant pas été formé politiquement et idéologiquement, Sankara va commencer par recevoir les premières balles sur le côté gauche de sa poitrine. L'objectif étant d'atteindre son cœur. Mais à présent, il tire, mais Sankara avance. Il résiste aux tempêtes des balles. Il tire, mais il avance finalement. C'est là où vous voyez le cercle rouge, c'est pour vous dire que c'est exactement ici qu'il est tombé. Il est tombé là-bas. Voilà. Mais Sankara n'étant pas n'importe qui, il ne va pas tomber n'importe comment. Il va tomber d'abord sur ses 2 genoux. Non content de tomber, Sankara prend le soin de les fixer. Arrêtez ici, tout en mourant. Non content de les fixer, Sankara prend le soin de soulever son poing gauche. C'est à cause de ça, à la statue, vous voyez que c'est la main gauche qui est soulevée. Donc Sankara, par 5 actes, voulait dire qu'on peut tuer un homme, mais pas ses idées. On peut mentir un peu plein instant, mais vous ne pouvez pas tromper un peu pour tout le temps. Donc, Sankara tombe, mais aussi le scandale. Dans la salle, tout ce qui était, chacun était obligé de sortir comme un rat. Et à tout rôle, on vous abat. C'est-à-dire, tu vois la mort, mais tu n'as pas autre choix que de la goûter. Et vous sortez à la queue, on vous assaille. C'est dans ce Capharnaüm de Bâle qu'il y a une personne qui sort miraculeusement vivante. Qui s'appelle Aliouna Traoré. Et puisqu'après Sankara, il reste 6. Après, les 5 autres personnes sont sorties, on les a abattues. La dernière personne est sortie parce que c'est lui qui était collé à l'angle. Il semble qu'arrivé à son tour, arrivé vers la porte, il ne va pas sortir de façon simultanée. Lui, il va rester collé quelques secondes au mur. Et donc, ça fait croire aux criminels qui étaient arrêtés là que c'est fini. Ils ont entendu quelques secondes, personne ne sortait. Pour lui, c'est fini. Donc, c'est dans ça, il semble qu'ils vont tourner leur visage et tirer maintenant l'air. Donc, c'était aussi pour dissuader toute personne externe qui voulait avoir accès au conseil, pour leur montrer que le combat faisait encore rage, alors qu'il n'en était rien. Parce que c'est l'argument qu'ils ont utilisé après.
Quand ils sont venus, c'est les Sankara qui ont été les premiers à tirer alors que c'est... Donc, c'est quand ils étaient en train de tirer, lui qui était à l'intérieur, il va sortir très vite, il va se jeter dans le bain de sang. Il va se faire mouiller par le sang des autres, il s'est fait mort. À un moment donné, il y a un soldat qui décide de venir constater des vues sur les cadavres. Mais il est venu voir qu'il y a un qui respire. C'est dans ça qu'ils vont le soulever, ils vont crier, oui, il y a un qui respire. Il y a d'autres qui disent qu'il faut l'abattre sur le champ parce que c'est le potentiel témoin de demain. D'autres diront, attendez un peu. C'est dans ça que l'instinct de survie va l'animer. Il va lui demander pardon, permettez-moi, je vais pisser un peu avant que vous me tirez parce que j'ai envie de me soulager. Là, encore une fois, attendez un instant, on va rentrer. De le pardonner, il va pisser un instant. Et donc, c'est effectivement, il y a un qui a eu pitié, on dit non, laissez-le, il va pisser. Il dit qu'il était obligé de prendre un temps remarquable et considérable pour pisser parce que pour lui, il pensait qu'après avoir se vidé de tout son contenu, on allait le tuer. Heureusement pour lui, après, on les a enfermés là-bas. Et c'est le lendemain matin, on dit chacun n'a qu'à rentrer chez lui. Voilà comment Alioune Traoré, qui est le seul survivant, le seul rescapé, explique ce drame lugubre et macabre, satanique et diabolique du 15 octobre 1987. Donc, on va rentrer voir son bureau. De Thomas Sankara comme ça, c'est sa première tombe. Il faut dire qu'il a été enterré vraiment, pas comme un être humain en tout cas. Je surprends un président du Faso. Enterré à la va-vite au cimetière de Darnay, le vendredi 16 octobre 1987. On a bien dit tombe sans aucun aménagement. Jusqu'au 15 octobre 1997. Ils sont allés creuser un petit trou qui valait à peine les genoux. D'autres même parlaient de 40 cm. Ils ont pris Sankara couché comme ça. En tout cas, il semble qu'ils n'ont pas mis quelque chose, ils ont pris la terre, mettre sur lui. Donc, il aurait fallu attendre 10 ans plus tard, le 15 octobre 1997, pour que le régime en place donne accès aux familles des victimes et des partis sankaristes pour arranger le tombe. C'est une méchanceté cruelle et exécrable. Tout le monde sait qu'en Afrique, on ne s'amuse pas avec un corps. Bon, donc on continue. Voilà. Donc, tombe aménagé par le parti sankariste et les familles pour les besoins de commémoration, c'était le 15 octobre 1997. Et donc, voilà les tombes arrangées. C'est ça qui est là. C'est une photo qui a été prise de façon lointaine à l'époque. Mais il faut dire qu'à l'époque, il y a un baobab qui était arrêté au cimetière là-bas. Coïncidence pour coïncidence, ils sont allés enterrer Sankara sous ce baobab-là. Tout le monde sait que le baobab est un symbole très grand en Afrique. Le symbole de l'immortalité, mais aussi de la grandeur. À un moment donné, le baobab était devenu comme un référentiel parce que les 10 saisons de pluie fait que les tombes étaient presque disparues, quelque chose qui n'a pas été bien creusé. Donc à chaque fois que vous vous rendez là-bas, il fallait se référer désormais à ce baobab jusqu'à ce qu'on arrange les tombes et on continue. Donc ici, vous avez les tombes. Il faut dire que derrière, c'est 12 personnes qu'ils ont alliées. Mais il semble qu'à l'époque, après avoir tué Sankara et ses compagnons, ils ont pris le corps mettre dans des sacs. Et le petit matin, il faut dire que c'est les prisonniers qui sont allés enterrer les cadavres. Et donc, ils ont allié 12 personnes. Jusque-là, il y a d'autres même qui ne savent pas que Sankara faisait partie des cadavres. Ils ont allié 12 personnes. Et le dernier sac qui était déposé, quand ils ont exhumé le sac, à leur grande surprise, c'est Sankara qui était là. C'est fait un étonnement pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi ils vont décider de ne plus l'allier. Mais comme c'est lui qui est le chef, il faut le placer devant. Voilà pourquoi cet homme s'est retrouvé devant. Né le 21 décembre 1949, assassiné par l'impérialisme endogène et exogène le 15 octobre 1987, parce qu'on dit si les chiens de dedans ne sont pas avec l'os, les chiens de dehors ne peuvent pas avoir l'os. C'est parce que la maison est fissurée de l'intérieur que les marguiers, les lézards ont profité pour pénétrer la maison. Malheureusement, c'est un peu ça. Donc, dernière position. Donc, il faut dire que le 25 mai 2015, après l'insurrection de 2014 dont nous avons mené avec fierté, avec enthousiasme, après avoir chassé les tyrans, le dossier Thomas Sankara venait d'être ouvert. Et il fallait faire des tests d'ADN pour confirmer si c'était vraiment le corps de Sankara. Malheureusement, Sankara a été déterré, mais sa tombe va rester au dehors dans des boîtes de la justice durant 8 ans. 8 ans, Sankara n'a plus de tombe. Tout le monde sait qu'en Afrique, cela peut provoquer un déséquilibre cosmique. Donc vous ne pouvez pas déterrer quelqu'un pour aller jeter son cadavre dans des boîtes de la justice. Non. Donc c'est grâce au capitaine Ibrahim Traoré, c'est lui qui a compris que si nous voulons effectivement lutter contre l'hydre terroriste, si nous voulons lutter efficacement contre ces bandits-là, il fallait commencer à réparer les torts, corriger aussi les erreurs. Parce que ceux qui sont battus pour le pays, ceux qui ont versé leur sang pour le pays, si on s'amuse avec ces gens-là, c'est qu'on ne sont pas en sécurité. Le 23 février 2023, grâce au capitaine Ibrahim Traoré, son héritier politique et idéologique, Sankara va être enterré ici dans la dignité, dans l'honneur, avec ses compagnons. Pourquoi? Parce que dans nos coutumes, nos traditions, lorsque quelqu'un meurt de façon accidentelle, c'est là où la personne est tombée, c'est là-bas qu'on doit enterrer immédiatement la personne.
Et donc, puisque c'est ici, ils ont pensé tuer Sankara. C'est ici que Sankara doit renaître comme un sphinx. C'est là où ils ont pensé tuer l'espoir, c'est de là-bas que l'espoir renaît. Effectivement, Sankara vit aujourd'hui plus que ceux qui l'ont assassiné. Donc, ils sont déjà des cadavres ambulants, même s'ils respirent. Ils sont pingouintés, cravatés, mais c'est des... On peut prendre les photos? Oui, oui, ici on prend les photos. Donc, Voilà, donc ici, c'est la GIF militaire de Thomas Sankara. Donc, vous le verrez encore l'image là. C'est la même GIF que vous voyez déposée devant vous. Voilà. Il faut dire que c'est des races de véhicules conçus depuis la Seconde Guerre mondiale et c'est des véhicules de combat, c'est des véhicules et il faut dire que Sankara a célébré son mariage ici avec sa femme, Maria Sankara à l'époque, et c'était le 21 juillet 1979 qu'il a célébré son mariage. Donc ça traduit l'humilité, mais aussi la simplicité de l'homme, puisque Sankara avait la possibilité encore de payer des voitures luxueuses. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu voler haut pendant que son peuple croupissait encore dans la misère en bas. Puisque Sankara disait à l'époque qu'il préfère un pas avec le peuple que de faire 100 pas sans le peuple. Donc c'est quelqu'un qui a toujours voulu être en équilibre, être en harmonie avec son peuple. Donc ça résume un homme qui est resté. Alan Karamogo, Alan Woloni Etunyale, Mamadou Konate, Alan Woloni Etunyale, Malia Ujikia, Alan Woloni Etunyale, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Konate. Judgment ye kele angulo yere de ere ni judgment ye kele ni angulo ina to wala ini judgment musuma nyona bayisude ga bayisude gani ngado boro kono folo me ala barkada ka wala nyimando ka bange bo barkada ko wala nyimando bayisude ebe do gami kono domina ni bi do gambi kono no ya soro mo kamana kone kuno ha ko bana bato gele do be ni yoro ina o ko jeri ni bo fura ke sa o sa yara fana tege ya de manja murulo o de an sira ko wuru nya ko ju basida inane iko kamana kunga bato be muno mbolo ni bana bato gele be muno mbolo au ka sigi aka hakilla kelenta edo na gambi kono o ya soro manga wulile do ko mali moru munum be gambia ko tromper de chara ko tromper chara on jalu le sega beke lefe ka bebla lefe ka bepese ja be manga pese re muri be manga pese taro te muri era fona pela era mama kone netle ko fe doni ka jeni ngamo tuguni ndona ni mbale make ani njenyo ake ani kanu nwa ani muri mine muri nana ndo de ka chikaye baisida iko kabi barake iba folo faso de la folo ni ya bara folo faso la fa de njugo munumbe ani balma njugo munumbe no no ko be konate sengora fula cheka bakoro ko puri ko na fila daga ako ko ale atainde ala na kra de mo no yi bolo mo ni dengele ni mine no ya soro mo kanga minche wallahi ni ko bachi che yorate soro bolo de olu mun mega fa ko be che yorani de olu ru be ta fulu daga baisida enana ne munye enana ne alqur'ane de enana ne jimanye enana ne ka doni de enana ne jimanye enana ne ka dana de ebe jinga ale porla domi malien dem sanu farna nyanga ko ko réseaux sociaux sape ko madu kona tamimbe kuna to ko be fo o kwa tuna ale porla sa